peine, ça s'en vient. Après ça, je pense que les garçons vont dire un petit quelque chose. Excusez-moi. 50 ans de vie à deux, ça en fait des souvenirs, des hauts et des bas. La rencontre de Marie-Paul et de Gaston tient de la plus improbable des coïncidences, pour ceux qui ne savent pas. Elle fut charmée par ce très bel homme, ceux qui ont vu mon père, par contre. Ceux qui ont vu mon père dans le temps, c'est Elvis Presley. Ma mère, Jackie Kennedy. Elle fut charmée par ce très bel homme aux belles manières, si différent des autres, par ses projets et ses ambitions. Donc, il ressortait du lot. Avec lui, presque rien ne lui faisait peur. Les projets les plus fous semblaient faisables. Avec Gaston, même ce qui n'est pas possible est possible. Et l'avenir s'ouvrait vers une vie fort intéressante et bien remplie. J'irais même jusqu'à dire que son petit côté coureur des bois ne devait pas la laisser indifférente. Probablement. Il fut charmé par cette belle femme élégante, instruite et intelligente, et un peu mystérieuse. Je sortais du lot un peu, parce que ce qu'on ne sait pas. Il a rapidement compris qu'avec elle, il ferait une belle équipe, et qu'elle avait le cran et la curiosité pour l'accompagner dans cette vie riche en activités de toutes sortes qu'ils envisageaient. Elle avait des projets. On ne tient pas de les voisins. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi la belle ville de Val-d'Or pour s'établir. Ils ont toujours dit que ce fut des années fort belles et riches en beaux souvenirs. Ils y ont eu une vie sociale et professionnelle bien remplie. Marie-Paul comme infirmière, elle n'aurait jamais eu la carrière qu'elle a eue en venant ici à Québec. Val-d'Or, dans ce temps-là, c'était le Klondike. Et Gaston comme entrepreneur de toutes sortes d'affaires. On n'aimera pas parce que... On va se plus tard. Avec leurs nombreux amis et les enfants de ceux-ci, nous avons partagé d'innombrables moments agréables. Mon frère et moi avons passé une enfance extraordinaire à Val-d'Or. C'est écrit dans le ciel. Là-bas, la forêt n'est jamais bien loin et c'est là qu'a pris naissance ma passion pour toutes les activités qu'on peut y pratiquer, peu importe les saisons. C'est sûr, c'est de là que ça vient, ça ne vient pas d'ailleurs. Ils ont été des parents plutôt avant-gardistes pour l'époque et sur plusieurs aspects. Même s'ils ont eu beaucoup de projets communs, ils ont tout de même conservé chacun des champs d'intérêt qui leur étaient propres. Marie-Paul a su concilier le travail et la famille bien avant que ce concept ait un nom. Elle avait compris c'était quoi là. On n'entendait pas ça dans le temps. Tout était parfaitement organisé et elle en faisait plus et mieux dans une maison que la plupart des mères au foyer de mes amis de l'époque. Vous savez que je parle. Cela a été un exemple très fondateur pour moi. Gaston ne craignait pas de mettre la mère à part, mais sans doute. Il était impliqué dans les activités avec ses enfants et pas du tout dépourvu d'ingéniosité et de débrouillardise. Nos célèbres expéditions en canot au camp de chasse ont passé à l'histoire. Avec lui, on a appris à ne pas s'enfarger dans les fleurs séchées. Surtout pas s'enfarger dans les fleurs séchées. Puis, il eut la décision de venir habiter à Québec. Les années là-bas furent différentes, mais toujours bien remplies. Il y avait toujours un projet quelconque en chantier. Chacun semblait trouver son compte. C'était une vie très active, impossible de s'ennuyer. Les étapes normales de la vie et leurs aléas se sont succédés. Les enfants ont fait leurs études, ont quitté. Ils sont devenus grands-parents, nos deux exemples ici. Ce qui, je crois, leur procure toujours beaucoup de fierté. Mais dans toute vie, il y a quelques ombres, et sans se tromper, je peux dire que la plus grosse parmi toutes fut d'assister impuissant à la terrible maladie qui a emporté David dans à peine 9 mois en 2013. Excusez-moi, c'est encore près. On peut difficilement imaginer rien de pire pour des parents. Quoi dire à part que de constater qu'ils se sont soutenus du mieux qu'ils ont pu. Ils sont restés forts malgré leur immense peine. Et comme le roseau, ils ont plié, mais se sont lentement redressés. Ça casse pas. Eux seuls savent les ingrédients exacts de la recette pour en arriver à ce 50e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, et cela leur appartient. Je leur souhaite de conserver leur bonne santé, parce que si on n'est pas ça, on ne va pas loin, de trouver des sources de joie à chaque jour et de ne pas arrêter d'avoir de projets.
moi et mes grands-parents. Je ne suis pas le meilleur pour faire des discours, mais je crois que le 50e anniversaire du mariage de mes grands-parents est un événement assez exceptionnel pour que je prononce ces quelques mots. Je crois que Gaston et Marie-Paul le savent déjà, sinon ils l'apprendront aujourd'hui, mais ils sont tous les deux au cœur de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Pourquoi, me direz-vous? Parce que mes plus beaux souvenirs d'enfance sont ceux passés à la roulotte dans la ZEC des Marques, dans la région de Charlevoix. Dès un très jeune âge, j'ai passé plusieurs semaines et des fins de semaine d'été avec eux et mes parents dans ce petit paradis. Je garde en souvenir, par exemple, de longues journées de pêche passées avec Gaston. Justement, je me souviendrai longtemps d'une journée de pêche passée au lac des Érables, un très beau lac un peu reculé dans la ZEC des Marques. Et Gaston m'avait amené avec lui et j'avais été impressionné très jeune par son haut degré d'énergie et d'organisation pour toutes sortes d'aventures et de journées de planète. Oui, et j'avais aussi été impressionné par tout son niveau d'organisation à tout transporter, parce que j'étais assez petit et je ne pouvais pas faire grand-chose, mais Gaston s'occupait de tout. Gaston a un degré d'énergie tellement élevé que parfois je me disais que ça serait une catastrophe s'il lui arriverait un problème grave, puis que je pouvais rien faire avec lui dans la forêt, puis qu'on aurait perdu Gaston. Donc, non, mais pour vrai, avec une blessure grave ou quelque chose, je me disais ça aurait été une catastrophe. Mais justement, c'est pas arrivé. Et donc, merci Gaston pour ces beaux souvenirs dans la forêt. Et pour ce qui est de Marie-Paul, je retiens d'elle un grand sens de l'écoute et un grand intérêt face à mes nombreux projets. Elle raconte souvent ce que je fais à des nombreux amis et à ses sœurs, et je trouve qu'elle est un exemple pour démontrer qu'elle est une grand-mère très attentionnée. Malgré les épreuves difficiles vécues ces dernières années, j'espère que de me voir et de discuter avec moi lui permet de se changer les idées. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite à tous les deux un très beau 50e anniversaire de mariage. Moi, j'ai pas de texte, je pense. Pour ma part, c'est évident que je partage tout ce que Nicolas vient de mentionner. Vous avez été des grands-parents toujours là. Enfin, vous l'êtes encore, toujours là, très attentionnés, très généreux. Mais surtout, vous nous avez, comme il l'a mentionné, vous nous avez donné la chance d'avoir des souvenirs d'enfance qu'on va se rappeler toute notre vie. Surtout à la roulotte, tout ça. C'est des souvenirs qui sont surtout aussi au hockey, quand vous êtes venu me voir au hockey. Moi, quand j'étais sur la glace, je vous voyais, c'était fun. Pendant le souvenir, je vais en rencontrer un. C'est pas un souvenir qui est très grand, qui raconte tout ça d'histoire. C'est plus une anecdote. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, puis j'allais me faire garder chez les grands-parents. Puis c'est d'ailleurs toujours le cas. Mais bon, le premier chose que je me disais, c'est que la bouffe allait être meilleure chez Marie-Paul puis chez Gaston que chez nous. C'est toujours le cas, fait que c'est ça qui est drôle. Sinon, Nicolas a parlé de la roulotte, mais moi, je vais amener un autre point. Tout le monde sait que la chasse est très importante dans notre famille. Tout le monde sait que Gaston et Marie-Paul ont un camp de chasse en Abitibi sur le bord de la rivière avec Cana. J'ai eu la chance d'y aller les 2 dernières années. Il y a 2 ans, on a tué un buck avec Gaston. L'année passée, c'est pas arrivé, mais en tout cas, on y retourne cet automne. Puis je me compte très chanceux d'aller là. C'est une place où on vit des beaux moments ensemble, des beaux souvenirs. Puis j'espère qu'on va continuer d'y aller et qu'on va avoir du fun là-bas. Puis comme Nicolas l'a mentionné, moi quand je m'en vais là puis je vois Gaston marcher dans le bois, couper un arbre, ensuite se couper un autre arbre, mettre des graines pour les vitines orignales. Des fois je me dis sacrément qu'il y a plus d'enfants que moi. Sur ça, je souhaite un excellent 50e avec les gens qui vous aiment, puis vous êtes des grands-parents exceptionnels. Merci. Merci beaucoup. Moment d'anthologie.